présenter, s'il vous plaît? Moi, c'est Raymond Doré, de la ferme Raymond Doré Fils, à Pont-Rouge. Ma femme, c'est Solange Julien Doré. On est tous les deux de Pont-Rouge depuis toujours. Ça fait combien de temps que vous vivez ici? Ça fait depuis 86 ans, c'est mon âge, parce que j'ai pris la ferme au décès de mon père, qui est décédé très jeune. Puis là, j'avais 17 ans. Faut pas Et puis là, ben, ma mère, qui était seule avec un vieux mononcle qui était dans la maison de l'autre côté, là, il n'était pas capable de faire virer ça à eux autres seuls, il n'était pas jeune. Fait que là, à ce moment-là, j'ai pris la relève. À 17 ans, j'ai pris la relève, et puis là, ben, à 17 ans, tu fais beaucoup d'erreurs parce que tu n'as pas d'expérience. Mais avec le conseil des mononcles, il y avait un oncle qui restait le voisin de la ferme aussi, puis là, ben, c'est ça. Avec le temps, j'ai appris bien des choses. Hein. Fait que, Madame Doré, Oui. quel a été votre emploi? Moi, j'en ai eu plusieurs. Et les premiers emplois, j'allais dans les maisons privées pour quand les mamans, il y avait des nouveaux bébés. Ça fait que c'est moi qui allais travailler là, quelques mois. Puis à la fin, j'ai travaillé à l'hôpital d'Enfant Jésus 4 ans. Et c'est ce que j'ai adoré. J'aimais ça. Parce que moi, comme je suis seule de filles, là-bas, j'ai retrouvé 15 filles qu'on était toujours ensemble. Puis on se réunissait les fins de semaine. Puis on se faisait un petit party le vendredi. On se faisait venir un lunch. Puis après ça, bien, en 62, je me suis emmenée ici. On s'est mariés. Le 18 août 62. Puis à la suite de ça, bien, on a eu 5 enfants. Puis cette grange, vous dites que vous l'avez depuis longtemps. Quand vous dites longtemps, est-ce que ça vient de vos parents? La ferme? Oui, c'est ça. La ferme ici, elle a 5 générations. Si on parle des enfants, Nicolas, qui s'appelle Nicolas, le plus jeune, là, lui, c'est sa 6e génération. Mais en réalité, la ferme Doré, elle a 10 générations, parce qu'il y en a eu 5 à Saint-Augustin. Puis un monsieur Doré dans la famille de Saint-Augustin qui s'est emvenu rester à Pont-Rouge, ici, dans cette maison-là, qui appartenait à des Hamel. Il a marié la fille, les Hamel, puis ça a tombé au Doré depuis 5 générations. C'est ça. Et puis là, ben, ça a toujours été l'agriculture, tout le temps. C'est sûr que si on parlait du départ, je pourrais reculer loin, là. Parce que les vieux, là, c'était de l'autosuffisance, là. C'était plus de l'agriculture tellement, là. Ils travaillaient pour leur famille, pour faire vivre leur famille. Hein. Parce qu'on parle dans des années 1850, là, c'est loin, là. Encore là, ben là, ça a été d'un après l'autre. Le plus vieux, ben c'était, oui, après ça a été Octave. Mon père s'appelait Georges. Moi, ben c'est Raymond. Puis les garçons, ben c'est Jean-Robert et Richard. C'est ça, là, les générations. C'est à venir jusqu'à moi, là, c'était dans la vieille maison qu'on est venu au monde, là. Une maison qui a à peu près 245 ans. En passant, c'est la plus vieille de la paroisse. C'est une ferme mixte, comme j'ai dit tantôt. C'est une ferme à 2 productions, la pomme de terre puis le lait, chose qui est assez exceptionnelle. Hein. C'est difficile par période, mais ça a comme toute autre chose, des inconvénients puis des avantages. Au niveau des avantages, si on veut, avec la ferme laitière, ça nous permet d'avoir une rotation dans nos champs de pommes de terre d'à peu près 4 à 5 ans avant de revenir à la même place. Parce qu'on fait du grain, puis on fait du foin, puis on revient en pommes de terre. Puis au niveau des vaches, ben c'est sûr qu'ici, antérieurement, là, si on recule loin, c'était pas un rang, là, les grands capsules qui étaient bien spécialisés dans le troupeau laitier parce que c'était un sol pauvre. Et puis dans ce temps-là, ça ne produisait pas les quantités de foin voulues, puis tout ça. Ça a changé aujourd'hui, là. On a amélioré ça. Mais il reste que ici, le rang, c'était surtout des productions mixtes dans le temps. Là. Si on recule loin, là, il y avait des porcs, il y avait des poules, il y avait des vaches, il y avait des pommes de terre. C'était la façon de vivre dans le coin.
Mais de l'autre côté du village, là, sans nommer personne, c'était des fermes laitières en majorité. Puis c'était des bonnes terres. Parce qu'ici, les terres de sable, quand j'étais jeune, ça valait pas cher. Je veux dire que tu pouvais avoir des terres de sable là, à peu près à 300 pièces l'acre. C'est à peu près ça. Aujourd'hui, c'est 8 à 9 000 pièces l'acre. Même si c'est du sable. Parce que c'est recherché pour la pomme de terre. Puis ici, on a une entreprise qui fonctionne énormément là, au niveau des pelouses, qui font de la pelouse. Fait que c'est ça, la concurrence est assez forte sur l'achat des terres dans le coin. C'est ça qui fait monter les prix. Je ne l'ai pas dit tantôt, je l'ai connue, elle, avec d'autres jeunes qui venaient travailler sur la ferme, comme pour travailler, ramasser les patates. 12 filles qui ramassaient les patates on à la main. était 10, 12 des fois là, pour ramasser la pomme de terre parce que c'était manuel. Hein? Ça fait que là, dans ce temps-là, ben, les jeunes, ils venaient de finir l'école, puis ils n'étaient pas encore des jobs de... Ici, il y avait un moulin à papier, là, ils travaillaient plus tard. Mais j'engageais 10 des fois pour faire la récolte. Aujourd'hui, c'est quasiment toutes des filles. Ça fait que c'est ça, tu sais, là, je l'ai connu quasiment dans le champ, là, si on veut. Fait que c'est ça, ça s'est enchaîné, là, l'histoire est longue, là. Mais de toute façon, c'est un parcours que j'ai toujours aimé. Il faut aimer ça, l'agriculture, parce que c'est dur, c'est très dur. C'est, m'a dit, comme mon plus vieux dit des fois, il dit, Père, il dit, on sait qu'on va en gagner, il dit, quand l'année est finie. Tu sais jamais, tu vas avoir une sécheresse, tu vas perdre des animaux, tu vas avoir trop d'eau, pas assez d'eau, en tout cas des maladies sur la pomme de terre. Aujourd'hui, on essaye de contrôler de mieux parce qu'il y a beaucoup de techniques, hein? Mais il reste que c'est un domaine qui a du risque énormément. Mais il faut vivre avec, c'est ça. On a, comme j'ai dit, fait ça parce qu'on aimait ça. Puis, comme vous dites, je peux continuer, mais je pense qu'il doit y avoir des questions à poser. Il y a peut-être une question à propos de la grange. Avez-vous passé un moment difficile avec cette grange? Est-ce qu'il s'est déjà passé quelque chose? Avec les jeunes? Disons. La relève? Avec, disons, votre relève, ceux qui vont prendre soin de la grange. Non, on ne peut pas dire ça. Quand c'était difficile, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'ouvrages ou qu'il y avait des problèmes, si tu veux, peu importe de maladies ou peu importe d'autres choses. Les pommes de terre, ça, c'est l'offre et la demande. Hein? Il y a des années que tu n'as pas le prix que tu voudrais. Là. Je peux vous conter un fait. Moi, quand mon père a commencé, là, en 29, c'est loin, là. Mon père a commencé la production de pommes de terre ici avec son voisin qui était son frère, avec 10 acres de patates. Dans ce temps-là, c'était beaucoup. Il y avait un monsieur, un agronome, M. Plante, je me souviens de son nom, qui avait conseillé les gars ici à faire de la pomme de terre parce que les sols se prêtaient à ça. Puis il avait embarqué là-dedans en 29, et avec la machinerie qu'il avait achetée, le planteur, le sarcleur, tout ce que vous voudrez. Puis à un moment donné, la crise économique est arrivée en 29. Il a vendu ses pommes de terre 50 cents le sac de 75 livres. Il faut dire que c'était pas bien payant là, à 50 cents du sac, là, même si on recule loin, parce que les employés, dans le temps, vu que c'est en période de crise, il y avait plusieurs pères de famille qui venaient s'offrir pour travailler pour gagner un peu d'argent pour leur famille. Mais mon père, il dit, je ne peux pas engager tout le monde. Il payait 50 cents par jour pour un homme. C'était le prix. Au moulin, les moulins à papier, c'était plus que ça un peu, mais c'était pas pareil. Finalement, quand c'était trop dérangeant d'engager des gars, parce qu'il n'y avait pas le moyen d'engager tout le monde, comme vous dites, il leur donnait une provision de patates pour la famille. Dans l'histoire de la ferme, là, je pourrais t'en parler longtemps. Bien, quand vous dites que la maison ici est vieille, que c'est peut-être l'une des plus vieilles, c'est la plus vieille. Oui. Ici, c'était vraiment vite, c'était juste des champs ou le bois. Oui, si j'étais capable de revoir ce qui se passait quand sa maison-là s'est construite, là, je donnerais beaucoup d'argent pour voir ça. C'était à peu près tout emboisé. Mon grand-père, qui a vécu jusqu'à 98 ans, il me contait des fois là, que il bûchait là, avec son père, là, puis il faisait brûler le bois, là, parce qu'il n'y avait pas de demande pour le bois dans le temps. Là, bon, tout le monde enlevait du bois. Là.
Il faisait le brûlé de bois, il arrachait les souches, puis il faisait de la terre neuve. Parce que quand le seigneur de Neuville ou les autorités du temps donnaient des lots à des jeunes ou des gens qui voulaient faire de l'agriculture, il fallait qu'ils défrichent tant de bois, de terre par année. C'était le règlement. Puis ici, comme je t'ai dit tantôt, là, ici, là, le grand Capsa, puis le petit Capsa, l'autre rang plus bas, là, ça appartenait à Neuville, ça. On faisait partie de Neuville. Mais à un moment donné, Pont-Rouge a grossi, puis ils ont décidé de faire une paroisse avec Pont-Rouge. Ils ont pris des rangs de les environs. Les 2 rangs de ce bord ici appartenaient à Pont-Rouge. Le rang du Brûlé, qui est au nord de la rivière, appartenait à Saint-Basile. Il a décidé de s'en venir à Pont-Rouge. Puis de l'autre côté du village, il y a des rangs comme le Bois-de-l'Ail, le Cap-Santé, Terrebonne, Saint-Jacques. Ils ont eu des parties qui ont appartenu à d'autres paroisses. Puis là, ils ont formé une paroisse avec ça, en 1867. Puis en 1869, ils ont bâti l'église. Puis en 1878, est arrivé le chemin de fer. C'est loin, là. C'est les débuts, là. Puis c'est ça, tu sais, moi, je n'étais pas là, mais ça m'était compté. J'ai des livres de la paroisse, j'en ai 4-5, là, d'un historien, là, puis j'ai toujours lu ça bien religieusement parce que je me suis toujours intéressé à l'histoire de Pont-Rouge, puis l'histoire des environs. Je ne sais pas si ça vous dit de quoi, ça. Les cours agricoles, ils ont été donnés par la polyvalente de Donnacona, Cardivel. C'était en rapport avec l'UPA. Et puis, on a eu 5 ans de cours en hiver. C'était des blocs, soit les sols, les troupeaux laitiers, toutes sortes de différentes productions. Et puis, on avait 40 pièces par semaine pour aller à ces cours-là. Okay, c'était pour inciter un peu les gars à y aller. Hein. Okay. Puis après la 5e année, j'avais fini. Là, les 2-3 gros cultivateurs de la région de Cap-Santé, Saint-Basile, ils ont dit, toi, on t'envoie à Laval, tu vas faire 5 semaines de cours d'animateur. On n'a plus d'agronomes qui fournissent à donner ces cours-là dans le comté, puis on manque d'agronomes. Fait que là, tu vas être animateur. OK. Ben, j'ai été prendre mes cours à Laval, 5. J'étais pas gros dans mes culottes. Je veux dire, à Laval, moi, j'ai pas de formation, j'ai secondaire 1. Là. OK. Fait que là, à Laval, c'était des cours intensifs. Puis quand j'ai travaillé comme animateur, on gagnait 6 piastres de l'heure. 6 piastres de l'heure, puis mon gars, c'était payé. Oh, ouais, ça, c'est payant. Ouvrez votre porte. Alors, donnez-moi là ici, okay. Je vais embarquer tout le monde. C'est forcé. Embarquer le bonhomme avec. Oui, ça bien, j'ai capable.